Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir, comme à l'habitude, de revenir vous voir pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on s'en va un peu ailleurs. On va aller dans les commandes à l'univers. Ça va être le thème de la capsule aujourd'hui, les commandes à l'univers. En fait, ça part d'une inspiration, d'une expérience personnelle que je vais vous raconter aujourd'hui. Je pense que je vais vous faire sourire aujourd'hui, je vais vous faire rire. Mais en même temps, ça part souvent d'un questionnement que les gens me posent lors des consultations. Donc, on va faire une pierre deux coups. Ça a été inspiré, j'ai fait un atelier il n'y a pas très longtemps, justement avec Valérie Martel, dans le contexte Étincelle de vie, puis l'exemple m'a été inspiré dans ce groupe-là. Et j'avais envie de faire du pouce aujourd'hui, vous amener ça aujourd'hui. J'étais dans un projet de coopération internationale, j'étais au Sénégal. Bon, ça a l'air d'un grand mot, la coopération internationale, mais bref, j'étais comme prêté par mon pays, le Canada, à une organisation au Sénégal pour les aider à se structurer. Mais bon, je peux pas dire que j'ai fait des grandes transformations, je suis pas sûr que le pays s'est mieux porté après mon passage, mais quand même, j'ai mis mon cœur, j'ai essayé de faire de mon mieux dans un contexte peut-être pas toujours simple. La chronique d'aujourd'hui n'est pas sur le sujet, mais je vivais à cet endroit près d'une plage. C'était un lieu magnifique. Juste pour le lieu, j'avais une vue sur la mer, sur une baie en face de chez moi. Et je trouvais que je manquais un peu de gens autour de moi. J'étais un peu isolé. J'aimais beaucoup les gens de mon quartier, mais je manquais un peu d'amitié. Donc, pour être très concret, je me disais, il me semble que je vis un peu de solitude. C'est pas toujours facile d'être expatrié dans une autre région. Mais là, je vivais un peu de solitude, puis j'essayais de me faire des amis. Puis, puisque je connais les principes de manifestation, je me suis donc dit, bon, je vais aller dans mon temple intérieur, je vais retourner en moi, puis là, je vais me créer des amis. Je vais m'imaginer le rempli. Ma vie est pleine d'amitié, des gens qui arrivent de partout, puis des amitiés. Je sais comment faire, on se ferme les yeux, on va ressentir comme si c'était déjà fait, puis on remercie la vie. Je l'ai fait à plusieurs reprises, puis là, je me disais, il est temps pour moi d'avoir des nouveaux amis, alors je m'exécute, je rentre à l'intérieur de moi, je m'en vais manifester des amis, je me vois entouré d'amis. Tout va bien. Je me couche le soir même. Et le lendemain matin, je me réveille. Et là, j'avais des blattes. C'est une forme de coquerelle. Partout dans l'appartement. J'en avais une vingtaine. Ils étaient sur le mur, le plafond, ils se promenaient partout. C'est pas les coquerelles comme on peut voir en Occident, là, mais c'est plus on appelle ça des blattes. C'est des coquerelles, mais qui marchent très lentement. Ils se promènent. Ça part pas à courir dès qu'on ouvre la lumière. Mais là, j'en avais une vingtaine dans l'appartement, vraiment. Là. En tout cas, plus que 10. Là. Et là, j'en voyais partout sur les murs. Je me suis même réveillé parce qu'il y en a une qui me passait sur le visage comme ça fait comme, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la lumière, je pense que c'était le matin tôt. Là. J'ouvre la lumière, je regarde, et là, j'en avais partout. Là, je gère la situation, j'en sors de l'appartement. Je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là. Et là, par la suite, je me suis mis à rire. Puis j'ai dit, c'est arrivé, puis je vous le dis, c'est arrivé le même soir. Là. J'ai fait le rituel à 4 heures peut-être, puis c'est arrivé dans la nuit d'après. Là. 16 heures, puis c'est arrivé dans la nuit d'après. Et là, je suis parti à rire. J'ai dit, bon, de toute évidence, c'est quelque chose qui s'est mal produit parce que j'ai amplifié dans ma vie l'envie d'être avec des amis, puis tout d'un coup, j'ai des nouveaux amis dans mon appartement. C'était pas ce que j'avais demandé. Pourquoi je l'appelle les commandes à l'univers? Parce que, vous savez, si je raconte cette histoire-là, je suis à peu près certain qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment et qui vont se dire, ah, Simon, il a mal commandé à l'univers. Il a mal souhaité. D'ailleurs, mon nom est Simon Leclerc, je ne crois pas l'avoir dit. Simon a mal commandé à l'univers. Il ne s'est pas exprimé correctement. Il faut qu'il clarifie ce qu'il veut. Il a mal commandé. J'ai pas mal commandé. Comprenez-vous? J'ai vraiment vu des amis. Je voyais pas des coquerelles, des blattes. Je voyais des êtres humains. Donc, je peux pas dire j'ai mal commandé. J'ai commandé ce que je voulais. La différence, c'est qu'il s'est placé une acétate entre ma commande et l'extérieur. J'en ai souvent parlé, cet acétate, c'est un filtre qui provient du corps émotionnel, qui est en lien avec une information inscrite dans le corps mental. Donc, corps mental, information,
corps émotionnel et émotion, pour générer des situations qui vont me faire vivre les émotions correspondant à ce qui est inscrit en moi. Donc, en d'autres termes, il y a une mémoire. L'âme, elle ne traîne pas les mémoires. L'âme, elle veut que les mémoires soient révélées. C'est différent. Des fois, les gens disent « Ah, mon âme a des mémoires ». L'âme, c'est pas qu'elle a des mémoires, c'est qu'elle cherche la clarté, elle cherche à nettoyer l'espace. Donc, pour l'âme, la mémoire qui dit quoi? Je vais vous en parler de ma mémoire, mais en gros, il y a une mémoire. Je commande des amitiés. L'âme se dit « Tiens, le bon moment, on va y rajouter l'acétate ». Je le dis dans une image. L'acétate provient d'une information inscrite dans le corps mental qui a besoin de chercher ma lumière d'une certaine manière. Cette information, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'ajouter à ma commande et elle va créer un résultat extérieur différent, influencé de l'information inscrite dans le corps mental. Ça va générer une situation qui va réveiller les émotions. Donc, vous comprenez le lien entre la situation, les émotions, la croyance. Et là, je vais vivre mon résultat extérieur différent de ce que j'ai demandé. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que dans mon exemple, moi, j'ai un côté un peu sauvage, je dois l'admettre. C'est pas toujours facile pour moi d'être dans des groupes où soit je prends beaucoup de place, où je m'éteins. J'ai pas toujours, je l'ai mieux aujourd'hui, mais j'ai pas toujours le groupe facile ou l'amitié facile, je vais vous le dire comme ça. Je ne sais pas parce que je vais vous parler de mes affaires personnelles, mais dans ce voyage-là, c'était assez évident qu'il y avait un problème pour moi de rentrer en lien avec des gens. Surtout que personne ne savait mon côté spirituel. J'étais pas là pour ça. J'allais là pour vivre une expérience humaine, mais où je pouvais pas amener ce que j'étais. J'étais un peu en train de filtrer ce que j'étais. Au Sénégal, c'était une communauté musulmane. Donc, j'avais des gens que je côtoyais au quotidien, mais je ne pouvais pas vraiment parler de mon monde spirituel. Alors, il fallait toujours que je trouve ça, je peux parler de ça je peux pas en parler, peut-être un peu. Et ça m'amenait, sans m'en rendre compte, à un peu me maintenir à l'écart. Donc, voyez-vous, la mémoire intérieure dit je peux pas trop être en amitié parce qu'il y a un côté sauvage en moi. Je prends tous mes pouvoirs spirituels pour créer de l'amitié. Alors que inconsciemment, c'était pas si inconscient que ça, mais il y avait quand même une partie de moi qui résistait. Et là, c'est devenu l'envahissement dans l'appartement. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que j'avais peur d'être envahi. J'avais peur d'être envahi, pas par des gens qui vont rentrer de force chez moi, des amis qui vont rentrer de force, mais vous comprenez, envahi par le fait que si je suis en contact avec des gens, que je ne sais pas comment être vrai avec eux, je me mets à être envahi parce que là, je prends leur réalité, mais je ne sais plus comment être. Alors, je suis comme envahi énergétiquement par des présences où mon seul moyen de survie, j'exagère un peu, je le sais, là, mais mon seul moyen de survie, c'est de me retirer. Voyez-vous? Donc, mon mécanisme de retrait m'était reflété dans cette situation-là, voyez-vous? Et là, c'est là que ça devient intéressant d'utiliser l'extérieur pour nous refléter l'intérieur. Et c'est là que je veux vous amener. C'est que si vous prenez juste la version premier niveau d'une histoire comme ça, vous dites « Ah, Simon, il a mal commandé. Il faut que je retourne commander mieux ce que je veux. Puis là, je vais m'assurer que chaque personne que je vois a 2 pattes, 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles. » Donc, vous comprenez que si c'est juste ça, j'aurais pas compris la leçon. La leçon, c'est pas que j'ai mal commandé. C'est que mon résultat extérieur est le reflet d'une zone d'ombre en moi qui cherche ma lumière. Rappelez-vous, les ombres ne sont jamais les envahisseurs comme on aime bien les voir, c'est les ennemis à abattre, à se protéger d'eux, mais c'est plutôt des énergies qu'on doit comprendre parce qu'elles interagissent avec notre conscience, donc l'inconscience et la conscience. Elles utilisent notre quotidien pour se manifester. Et si on prend tous nos pouvoirs spirituels pour enseigner la conscience, pour enseigner comment amplifier notre réalité, vous allez comprendre que le résultat extérieur va être compliqué à gérer. Vous savez, j'en parle souvent de mon atelier Redevenir souverain, mais une des raisons pourquoi je l'enseigne en suggérant fortement aux gens
d'écouter mes lives, de lire mon livre. C'est parce que pour moi, l'atelier, c'est une amplification de notre connexion avec la source intérieure pour amplifier notre pouvoir de manifestation et aussi comprendre qu'on est un avec toute cette énergie-là. Donc, je ne vais pas faire l'atelier aujourd'hui, mais ça, c'est l'atelier. J'en parle sous différents angles. Je vous invite sincèrement à venir. Vous allez voir, c'est une expérience spectaculaire. Mais si je présente cet atelier-là à des gens qui ne comprennent pas le concept des mémoires, de la dualité, puis de ce qu'on a appelé le karma, mais vous comprenez aujourd'hui que le karma n'est pas une punition cosmique, mais une envie d'évoluer pour l'âme, qui utilise des scénarios pour nous aider à retrouver de la compassion. Donc, si je comprends ça, je comprends que c'est ça qui va me donner une base évolutive pour que je puisse utiliser mes pouvoirs spirituels pour créer ma réalité sans jamais perdre de vue le concept évolutif de l'âme. Vous comprenez que si on fait juste s'arrêter puis amplifier ses pouvoirs spirituels, ça va fonctionner. Mais vous comprenez qu'on va avoir des coquerelles partout. Dans mon exemple, vous comprenez, on va créer toutes sortes de situations compliquées qui vont juste être l'impression qu'on a des vents contraires, puis des marées à se combattre, puis se battre contre des ouragans, puis des tornades, alors qu'en vérité, l'univers ne demande qu'à nous accompagner dans notre création. C'est juste qu'elle cherche aussi à ce que les zones inconscientes soient révélées. C'est vraiment là que je veux vous amener. Donc, le résultat extérieur, j'ai un chapitre complet là-dessus dans mon livre qui s'appelle « Le résultat extérieur », c'est vraiment d'utiliser ce qui est créé pour nous refléter notre monde intérieur. C'est pour ça que ça devient si intéressant dans le chemin spirituel d'accepter l'idée qu'on a tout créé et qu'on est responsable. Je sais que la responsabilité est un enjeu compliqué pour certaines personnes parce qu'on l'associe à la culpabilité. Tu es responsable d'avoir... tu avais ce projet-là à livrer, tu ne l'as pas fait, tu es responsable. Voyez-vous, quand on parle de responsabilité sous la forme de honte à toi, shame on you, comme on dit en anglais, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas la responsabilité dans le sens culpabilité, c'est la responsabilité dans le sens j'ai créé mes scénarios, je suis responsable d'avoir créé, même si je l'ai fait inconsciemment. Ça veut donc dire qu'il y a un résultat, il y a un reflet dans la matière qui me reflète quelque chose de moi, conscient ou inconscient. Et si je prends le temps de le regarder et d'aller voir sa correspondance intérieure et de le ressentir, en fait de la ressentir la correspondance intérieure, je vais commencer à transformer cette réalité pour en faire de la sagesse. Et là, je me rapproche du point zéro, je suis en paix, et là, je suis capable de créer des amitiés sans avoir envie de créer des obstacles pour me réfugier dans ma grotte quand je suis mal à l'aise avec des gens, mais plutôt juste une envie de construire, dans mon cas, c'est Simon en quête d'amitié, pour que je puisse retrouver du pouvoir dans ça, comprendre mes mécanismes et évoluer à travers ma personnalité un peu sauvage, qui ne sait pas trop comment se placer avec des gens. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, la leçon va s'intégrer en moi au lieu d'être des vents contraires, il faut que je continue de manifester, j'ai mal demandé. Ça me fait toujours un peu sourire quand les gens me disent ça, j'ai mal commandé. Non, tu as bien commandé. C'est juste qu'il y a une leçon derrière. Donc, prenons le temps d'aller chercher les leçons dans les commandes et vous allez vous rendre compte à quel point le processus est simplifié parce qu'alors on n'est jamais victime, on n'est jamais... Il n'y a jamais un univers qui est contre nous puis qui nous demande de nous lever les manches pour travailler encore plus fort. Ça, c'est quelque chose qui m'a accompagné longtemps. Pendant des années, moi, je croyais qu'il fallait que je démontre à quel point j'étais déterminé, comme si je faisais un test en continu avec Dieu, avec l'univers, comme si l'univers me regardait et disait « À quel point es-tu déterminé à aller à tes buts? » Moi, je croyais vraiment... si vous lisez mon livre, quand je passe du chapitre en Australie, je passe vraiment un moment là, où je suis convaincu qu'on me teste. Puis là, c'est ça, de tester dans l'univers. L'univers te met au défi d'arriver. On va te mettre une course à obstacles, puis on va vérifier
à quel point tu es sincère dans ton engagement. Je ne dis pas que c'est faux. Okay? C'est vrai qu'on est, on est invité à être engagé dans la vie, c'est vrai. Mais les obstacles n'ont rien à voir avec ça, voyez-vous. Si je veux aller là puis j'ai des obstacles un après l'autre, je peux même dire, la vie me teste pour voir si je suis assez déterminé pour enlever les obstacles, peut-être. Mais ça, c'est le premier niveau. Si on va un peu plus loin, on va se dire, quelle est la partie de moi qui crée les obstacles? Et là, je commence à vraiment entrer dans un chemin spirituel concret parce que là, je me dis, OK, je veux cela et je m'en empêche. Quelle est la partie de moi qui ne le veut pas dans le fond ou qui résiste? Voyez-vous? Et là, je commence à poser les vraies questions. Et là, je commence à m'ouvrir aux vraies réponses. Quelle est la partie de moi qui m'est reflétée dans ça? Vous comprenez? Si je veux m'en aller en campagne parce qu'à quelque part, je suis trop sauvage, puis j'en peux plus de gérer le voisinage ou le méchant monde, vous comprenez que mon projet d'aller en campagne va être habité par mes mémoires, mes réactions, et je risque d'apporter dans mon sac à dos mon problème en campagne. Donc, voyez-vous, quand on comprend la vie comme ça, on ne se dit pas « j'ai mal commandé », on se dit « OK, qu'est-ce qui est arrivé ici, là? Qu'est-ce qui s'est produit, là? Pourquoi est-ce que je demande ceci, ça arrive comme ça? C'est pas un hasard, c'est pas que j'ai mal commandé, c'est juste que l'âme a dit « tiens, l'occasion parfaite, on s'en sert. » On s'en sert. Puis des fois, les gens ils vont me dire « oui, mais à une époque, ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus. » C'est pas nécessairement que vous avez régressé, là. En fait, c'est pas du tout ça. C'est plutôt qu'à une époque, c'était pas le temps d'aller rencontrer cette mémoire-là, puis là, c'est le temps. Voyez-vous, c'est comme ça. T'sais, à une époque, peut-être que vous pouviez faire ça, puis essayer d'avoir, dans mon exemple, d'avoir des amitiés, ça fonctionne, tout ça. Puis tout d'un coup, quand c'est vraiment le temps d'aller à fond dans le thème, voilà que là, l'âme va dire, bon, là, on a assez de maturité, de compassion, d'ouverture pour rencontrer le thème, et on va aller enfin traverser la mémoire. Alors, je voulais vous amener ça pour que vous ayez d'abord un autre regard. Si vous avez une situation de votre vie qui vous paraît vraiment différente de ce que vous vouliez, allez pas trop vite, c'est ma suggestion. N'allez pas trop vite à conclure que vous vous êtes trompé. Vous n'êtes pas trompé. Je n'ai pas fait des mauvais choix. Vous savez, j'ai déjà fait une capsule sur les mauvais choix. Je n'ai pas fait un mauvais choix. J'avais juste été influencé. Parce que des fois, ça aussi, les gens ils se disent, voyons, pourquoi j'ai choisi ça alors que mon intuition me disait ça? Peut-être, mais si ton intuition te disait de tourner à gauche et tu es tourné à droite, c'est parce qu'il y avait quand même un magnétisme qui t'a amené à droite. Donc, c'est pas aussi simple que de dire j'ai mal écouté. La prochaine fois, je vais mieux m'écouter. C'est pas ça. Il y avait quand même une leçon à droite, même si j'étais invité. Mon intuition me disait que je serais mieux d'aller à gauche. Vous le savez, en relation, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, je le savais. Je savais que ça serait compliqué avec lui ou elle, ça aurait été tellement plus simple. Mais là, je suis allé dans la situation, la relation compliquée. Voyez-vous, mais je ne me suis pas trompé. C'est parce que je n'avais pas terminé de rendre ça compliqué d'une certaine manière. Alors voilà la capsule que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous fait réfléchir. J'espère que mes capsules vous inspirent. Comme je le disais, si vous voulez venir vivre mon atelier, je vous invite. Je vais sûrement en faire un autre en janvier. Là. On va laisser passer le temps des fêtes. Éventuellement, je vais mettre en place une formule de formation continue pour les gens qui font l'atelier, juste parce qu'il y en a qui reviennent le faire. Puis je me suis dit, au lieu que les gens reviennent le faire 2 ou 3 fois, on va plutôt créer une formule où les gens qui ont envie de le pousser un peu plus loin pourront revenir. Ça va être une formule très simple, une fois par mois, 2 ou 3 heures, une petite formule à distance, l'après-midi pour les gens en Europe qui pourraient l'écouter le soir. Les gens peuvent le réécouter en différé pendant une semaine. Je réfléchis à la formule, elle n'est pas encore tout établie, mais ça va se faire l'an prochain. Et en janvier, je vais certainement redonner, probablement vers la fin janvier, redonner l'atelier. Donc, je vous y convie sincèrement. Vous allez vivre une grande expérience. Et en même temps, je vous invite aussi à lire le livre, à vous inspirer de mes enseignements, parce que pour moi, les enseignements, c'est comment est-ce qu'on arrive à comprendre notre dimension, comprendre la dualité, comprendre le point zéro, comprendre comment on utilise la matière pour mieux évoluer. Et lorsqu'on est en paix, en maîtrise sur notre plan de conscience, on se dit, ouais, mais maintenant, on fait quoi? C'est vraiment ça que j'ai voulu amener dans cet atelier-là. Maintenant qu'on comprend et qu'on est en paix, en maîtrise de notre dimension, il y a beaucoup plus à découvrir, mais le beaucoup plus à découvrir, si on y va sans comprendre notre dimension, ça devient compliqué parce que là, c'est comme si on se réfugiait
dans un univers d'amour pour fuir notre réalité. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment amener une maîtrise dans notre dimension, être maître de sa vie. Ça ne veut pas dire dominer, là, pas dans le sens d'avoir du pouvoir sûr, mais être en maîtrise de sa vie, de ses paramètres et avoir les outils pour fonctionner ici. Et une fois qu'on le comprend, là, on peut amener ça à un niveau, je vais dire supérieur, même si c'est probablement pas le bon terme, mais un niveau plus grand. Et là, on peut commencer un vrai, excusez-moi de dire un vrai parce que ça sous-entend qu'il y a un faux parcours spirituel, mais je vais dire un vrai dans le sens de résultats et de sensations. On ressent une réelle connexion avec l'univers parce qu'on est dans l'expansion de l'expérience terrestre et non dans la fuite de l'expérience terrestre. Ça peut paraître une nuance pour certains, mais c'est vraiment pas une nuance. Il y a vraiment une différence entre s'en aller en connexion avec un univers parce qu'on est en réaction avec notre plan terrestre et expansionner notre expérience terrestre pour fusionner avec un univers. C'est pas la même chose. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse méditer sur cette capsule, contempler. Et si d'ailleurs, si vous voulez venir me voir en consultation individuelle, c'est toujours un plaisir pour moi. Mon rôle, c'est à quelque part d'aider les gens des fois, on a un éléphant, j'appelle ça un éléphant dans le salon. Mon rôle, c'est d'aider les gens à dégager l'éléphant dans le salon pour ensuite vous placer dans une facilité à comprendre. Donc, l'idée, c'est pas tant d'avoir... Je veux pas créer des dépendances, je veux pas que les gens ils imaginent qu'ils ont besoin de venir me voir, mais des fois, quand on est coincé dans une situation, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur. Ça me fait toujours plaisir. J'utilise ma super antenne de l'échelle. Je l'ai juste ici, là. Cet outil-là que j'utilise, je pense que vous avez vu ma petite capsule pour le présenter, qui me permet d'avoir une intuition 2.0 qui est très, très amplifiée. Donc, ça m'amène assez loin. Ceux qui ont expérimenté un soin, vous le voyez, on arrive dans des niveaux de détail impressionnants. Je vous avoue que les niveaux de détail m'impressionnent aussi. Là, c'est pas ma personnalité. Là, c'est vraiment on arrive à un niveau de détail qui est comme OK, il y a vraiment une énergie qui nous accompagne et qui cherche à quelque part à faciliter le chemin. Donc, dans le fond, on se sert de la grande main de l'univers pour nous accompagner à gérer du micro, des problématiques plus pointues. Là. Voilà. Alors, je vous souhaite un très beau temps des fêtes qui s'en vient. C'est possiblement, peut-être qu'il y aura une autre capsule d'ici là, mais en tout cas, je vous souhaite un très beau temps des fêtes qui s'en vient et au plaisir de vous retrouver.